toi, Seigneur. toujours près de toi. Plus près de toi, Alléluia. plus près de toi. Nabelema nayo Sambelanga Nabelema nayo Sambelanga Nabelema nayo Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Après ce cantique d'adoration, nous souhaitons la bienvenue à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu soit votre partage et notre partage aussi. Je suis là, fidèle au poste, le pasteur Serge Morat, accompagné par la sœur Sorel, qui assure le travail technique. Elle aussi est là, fidèle au poste, et vous venez déjà de sentir la présence de la sœur Sorel à travers le premier cantique d'adoration, plus près de toi, Seigneur, plus près. Oui, plus près du Seigneur, nous nous présentons dans son Saint-Temple, parce que la Bible nous dit, là où 2, 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Et nous sommes déjà plus de 2 personnes, plus de 3 personnes. La mesure que Dieu a dite, c'est avec conviction et assurance certaine que la présence de Dieu est manifeste et manifestante au milieu de nous. Que le Dieu très saint vous appuie, que le Dieu très saint dispose votre cœur, vos oreilles à écouter et à mettre en pratique sa parole.
Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de la part de Dieu et de la part de Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur. Nous prions. Éternel, notre bon Père céleste, nous t'avons adoré à travers ce cantique et nous t'adorons à travers cette prière. Nous t'adorons pour tous les bienfaits dans notre vie. Seigneur, tu nous as pris de la poussière pour faire de nous les hommes et les femmes à ton image, à ta ressemblance. Quel amour! Voilà pourquoi nous te prions, Dieu, maintenant, de prendre possession de cette célébration cultuelle. Que la présence manifestante et manifestée de la sainteté de Dieu soit au milieu de nous. Nous voulons vivre dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À toi la gloire dans l'Église, à toi la gloire au siècle des siècles. Dirige ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Nous demandons encore à notre sœur Sorel de nous donner un autre cantique sélectionné pour la circonstance. Nous sommes avec notre bien-aimé Koul Matopé, Papa Telema Osala. Katina bomo inganga Kinya pelo dikolanga Eko utakaka epa inayo Orela lisusu te Ngaya wa makasi nyoso esili Makasi pedi nyoko eleki Nandini papa yo lelonga nanga. Oui, Seigneur, lève-toi dans ta gloire et manifeste ta puissance au milieu de nous. En ce jour de gloire, en ce jour de paix, nous voulons vivre ta présence, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, oh Dieu. Viens au milieu de nous maintenant, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence. Toi, le Dieu de grâce et de gloire. Toi, le Dieu de toute puissance, manifeste ta puissance. Alléluia. Oui, Seigneur, notre foi, c'est en toi seul. Voilà pourquoi nous demandons la présence de ton esprit, que ton esprit nous embrasse et que la puissance du sang de Jésus nous lave complètement. Oh Seigneur, viens dans notre célébration. Seigneur, nous te prions maintenant que tu envoies les saints anges là où chacun se trouve
pour que ces saints anges manifestent ta gloire dans notre milieu, dans notre maison, dans notre famille. Ô Seigneur, agis puissamment pour la gloire seule de ton nom. Tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui soutient. Soutiens-nous et sauve-nous, car tu es notre Dieu. Viens agir, Père. Alléluia. Voilà, mes amis, ça nous fait du bien de nous retrouver. Nous souhaitons la bienvenue à nos sœurs et une bienvenue cordiale à nos frères qui êtes déjà là, connectés. Nous sommes là, fidèles au poste. Vous qui êtes là, soyez bénis. Ça nous ferait du bien de sentir que vous êtes là présents, que vous nous fassiez un petit coucou. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se rassurer que le peuple est bien là. Ça fait du bien de savoir que la sœur Intel est là, le frère Intel est là. Que Dieu vous bénisse. Je ne vois que le nombre et quelques icônes, des profils de certains que je connais déjà. Donc, je suppose, je crois que c'est le frère Serge Moutou, la sœur Laurentine et une sœur du Gabon, la sœur Bayouvoula. Je pense que je vois. Chez moi, je ne vois pas tout le monde. Donc, manifestez votre présence par un petit coucou, un petit shalom. Ça nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous laver complètement de notre iniquité. Parce que nous sommes des hommes, parce que nous sommes des femmes, des êtres voués au péché. Demandons pardon à Dieu pour tout le mal que nous lui avons fait. Père, ton peuple réuni vient à toi demander pardon pour toutes ses fautes. Quelle que soit la coloration de nos fautes, merci de nous laver complètement de notre iniquité. Nous reconnaissons que nous avons foulé aux pieds tes préceptes. Nous reconnaissons que nous avons été ingrats, incrédules et hypocrites. Mais Seigneur, lave-nous et donne-nous, Seigneur, ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous demeurons toujours dans l'adoration avant l'écoute de la parole et sollicitation du Saint-Esprit. Je vous prie de suivre encore un cantique d'adoration. C'est bien d'être dans la présence du Seigneur. Invitez un frère, invitez une sœur, dites à celui qui est à côté de vous que notre culte a déjà commencé et nous l'attendons. Oui, que le Seigneur lave nos cœurs, que le Seigneur purifie nos vies, que le Seigneur fasse de sorte que chacun de nous soit lavé de toutes ses fautes. Et Jésus est là pour nous recevoir et pour nous purifier de toute iniquité.
que Jésus-Christ lève sa main et que nous puissions voir sa présence. Là où tu te trouves, mon ami, je voudrais que tu invites quelqu'un maintenant, que tu partages le message que nous avons commencé, afin qu'une âme soit sauvée. Yes, yes, osokola motema na ngai, onabika. Yesu, Yesu, osokola motema na ngai, onabika. Yesu, Yesu. Oh, que Jésus lave notre cœur, que Jésus nous purifie, afin que nous soyons disposés et disponibles à suivre ce message. Nous allons prier, mes amis, pour demander la présence du Saint-Esprit avant l'écoute du message. Seigneur, tu as dit que tu donnerais ton esprit à tes disciples et que quand le Saint-Esprit viendrait, il nous enseignerait les choses. Maintenant, cher Saint-Esprit, viens et enseigne-nous dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, nous allons suivre un autre cantique. Nous allons suivre un autre cantique. Après quoi, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu de ce jour. Nous allons suivre un autre cantique. Après quoi, nous allons éventuellement passer à l'écoute de la parole et nous suivons. C'est le moment de l'écoute de la parole. Et merci de préparer votre Bible, de préparer votre bloc-notes. Quand le Seigneur vient, il change les choses. Oh, je voudrais sentir que le monde est bien présent. Hein? Est-ce que la connexion passe très bien de votre côté, notre bien-aimé Sage Muntu? Est-ce que la connexion passe très bien du côté de la France avec la sœur Laurentine Ndombo? Est-ce que du côté de Libreville, la connexion se passe bien avec notre sœur Bayouvoula? Merci de nous donner un retour. Si la connexion se passe très bien, Sage, Yalolo, notre sœur Bayouvoula, merci de nous faire signe. Tango akitaka papa alongola kasomi zambalole asalaka na ngonga na tango na ye
alongola kasoni zambalole asalaka na ngonga na tango na ye Majeluba betangonga tango na ye azomemanga na njembo tango na ye atakisaki makila tango na ye monte plus haut, monte plus haut. Alongola kasoni zambalole asana kanangonga na tango na ye na tango na ye atango na ye alongola kasoni nzambalole asalaka na ngonga na tango na ye alongola kasoni nzambalole asalaka na ngonga na tango na ye. Partage le message que c'est bientôt la minute de la parole. Nous allons bientôt écouter la parole. Natango na ye akanisa kampana zambalole majeluba betangonga natango na ye imana kati ya kunda natango na ye nous allons bien maintenant suivre la parole de Dieu, bien-aimés. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une grâce d'être là en train de partager la gloire de Dieu à travers cette parole du jour. Notre message de ce jour, nous le tirons de l'évangile selon Luc. Évangile selon Luc, le chapitre 11 et les versets 9 à 11. Évangile selon Luc, chapitre 11, les versets 9 à 11. Nous lisons dans la version Louis II et en voici la teneur. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre
à celui qui demande ou qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Amen. Un texte très familier aux amoureux de la parole de Dieu, ceux qui aiment bien lire l'écriture. Mes amis ont ici déjà l'idée de quoi il s'agit. Pour preuve, lorsque dans certaines assemblées, on nous demande de citer de mémoire un verset biblique, en tout cas, vous trouverez 2, 3, 4, 5 personnes qui vont vous réciter de mémoire le verset de Luc chapitre 11, le verset 8. Demandez, et l'on vous donnera. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Mes amis, Jésus-Christ, dans les différents enseignements qu'il a eu à dispenser à ses disciples, il leur a enseigné la persévérance dans la prière. Et il part sur la base d'une parabole d'un ami. J'aurais voulu dire l'ami du boutiquier qui reçoit dans la soirée des visiteurs et à 7 heures, les boutiques sont fermées. Étant donné que les visiteurs viennent d'arriver, il faut trouver quelque chose pour eux. Il se lève pour aller voir le boutiquier qui est un ami. Et il va toquer. Quand il toque, mes amis, le boutiquier répond, je dors déjà avec ma famille. Et l'ami qui a reçu les visiteurs l'importune. Et à la fin, il sort, il lui donne ce qu'il faut. Et Jésus dit que le boutiquier est venu servir son ami, pas parce que son ami est un ami à lui, mais c'est parce que l'ami qui est venu vers son ami le boutiquier, qui a reçu des visiteurs, l'a importuné. Autrement dit, avec persévérance, il a continué à cogner à la porte ou à la fenêtre. Il a cogné, il a cogné, il a cogné. Le monsieur s'est dit, si je dois avoir le repos, il me faut lui donner ce qu'il veut, alors je pourrai avoir un sommeil doux et paisible. C'est l'enseignement du Christ sur la prière. La prière, mes amis, est définie comme étant la communication entre l'homme et Dieu. C'est le dialogue entre l'homme, la créature, et l'Éternel, le Créateur. Et cette prière a ce qu'on appelle l'adoration, et cette prière a ce qu'on appelle la louange, cette prière a ce qu'on appelle la confession ou le pardon, cette prière a ce qu'on appelle la requête, cette prière a ce qu'on appelle l'action de grâce. Alléluia. C'est ça la prière. Il existe différentes sortes de prières. Il y a ce qu'on appelle la prière contemplative, la prière d'adoration, la prière de louange, la prière d'exaltation, donc la prière offensive, la prière défensive. Nous n'allons pas faire un enseignement sur la prière, mais nous allons vous faire un enseignement sur, bien-aimés dans le Seigneur,
le fait de demander à la bonne personne. Dans le verset 9 de l'évangile selon Luc, le chapitre 11, Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera. » Mais je voudrais nous poser la question de savoir, quand nous demandons, à qui demandons-nous? Et comment demandons-nous? Notre thème est intitulé « Demandez et on vous donnera ». Que doit-on demander? À qui doit-on demander? Comment devrons-nous demander? Telles sont les questions, bien-aimés dans le Seigneur, qui vont faire l'objet de notre moment de partage. Que doit-on demander? Évidemment, la Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Mais on doit demander quoi? Il y a un verset biblique que les gens aiment bien citer. Ce qui est lié sur terre est lié dans le ciel. Ce qui est délié sur terre est délié dans le ciel. Je dis Alléluia. Mais seulement, il y a une précision. Ce qui est lié sur terre est lié au ciel quand cela rentre dans l'étroite ligne de la vision de Dieu. Quand cela honore Dieu, Dieu lit. Mais quand cela n'honore pas Dieu, Dieu ne lit pas. Même si c'est moi le pasteur qui le fait, Dieu ne le fera pas. Malheureusement. Que doit-on donc demander? Ce que nous devons demander à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui rend gloire à Dieu. Ce qui rend honneur à Jésus-Christ. C'est ça ce que nous devons demander à Dieu. Malheureusement, nous constatons dans l'Église, il y a des gens qui demandent des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Vous allez me dire comment est-ce possible? Mais il n'y a qu'à voir notre société. Il n'y a qu'à voir notre Église. Catholique, salutiste, protestante, assemblée chrétienne, luthérienne, réformée, presbytérienne. Il n'y a qu'à voir notre Église. Nous demandons certaines choses qui ne sont pas en conformité avec la volonté de Dieu. Quand nous demandons par exemple que les fidèles viennent que dans notre église, pas dans l'autre église, pensez-vous que cela glorifie Dieu? Non, évidemment. Il y a une sœur, je l'appelle sœur parce que c'est une personne faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une sœur qui faisait la prostitution. Elle faisait la prostitution. Un jour, elle avait oublié de prier. Je ne sais pas quel Dieu. Elle est rentrée bredouille. Juste un client. Et elle était en train de se plaindre auprès d'autres sœurs. Je n'ai pas pu faire une bonne recette parce que à cause du retard, j'ai oublié de faire ma prière. Je ne sais pas de quelle prière elle parle. Est-ce que c'est la prière que nous faisons à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Je ne sais pas. Mais supposons seulement que cette sœur s'adresse à l'Éternel. Pensez-vous que l'Éternel donnerait beaucoup d'hommes qui viendraient coucher avec cette sœur? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Beaucoup de personnes demandent des choses futiles. Beaucoup de personnes demandent des choses éphémères. Et pourtant la Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Combien d'entre nous demandons la sanctification? Combien d'entre nous jeûnons pour que Dieu nous remplisse de son Esprit Saint? Combien d'entre nous intercédons de façon conséquente pour que Dieu nous dote de l'amour, la culture de charité? Combien de personnes prient pour que Dieu leur donne du travail et que avec cet argent, ils vont prendre soin des orphelins? Combien de personnes intercèdent avec ferveur pour que Dieu les bénisse, qu'ils aient des enfants et que ces enfants soient consacrés au ministère du chant, par exemple? Que ces enfants soient consacrés à la louange et à l'adoration. Que ces enfants soient consacrés comme Samuel a été consacré à l'œuvre de Dieu par Anne, avant même que Samuel ne vinsse sur terre. Alléluia. Mes amis, Anne a demandé à Dieu un enfant et il a dit, si tu me donnes un enfant de sexe masculin, je le remettrai à toi pour qu'il devienne ton serviteur. Ma sœur, tu es dans la stérilité. Tu jeûnes peut-être pour avoir des enfants, mais les enfants que tu demandes à Dieu, c'est pour ton honneur et non pour la gloire de Dieu. Anne avait trouvé le piège qu'il y avait là. Et Anne a dit à Dieu, donne-moi un fils. Elle précise bien, donne-moi un fils. Et quand il aura atteint l'âge du sévrage, dès que je sèvre cet enfant, je l'amène auprès du prophète. Alléluia. Voilà une bonne demande. Voilà une demande qui glorifie Dieu. Voilà une demande qui honore l'Éternel. Voilà une demande qui touche le cœur de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, nous demandons les enfants pour que notre rival sache que nous aussi nous mettons au monde. N'est-ce pas? Nous demandons des enfants pour que les parents de votre mari découvrent que toi aussi tu as la capacité d'avoir des enfants, que tu es fertile. Nous demandons des enfants à Dieu pour que ceux qui sont autour de nous reconnaissent que nous sommes forts. Nous sommes un homme fort, voilà pourquoi nous donnons des enfants. Mes amis, pourquoi demandez-vous les enfants? Pourquoi demandez-vous le travail? Vous demandez le travail pourquoi? Vous demandez un mariage pourquoi? Pourquoi demandez-vous le visa pour aller en Occident, aux États-Unis? Quand vous demandez le visa, c'est pour quel objectif? Pour aller vous enrichir en Europe et revenir avec beaucoup de vestes pour venir mater, nous qui sommes les Ngaya? Si c'est pour cela, il n'y aura pas de réponse. Nous demandons mal. Nous prions mal. Voilà pourquoi nous n'avons pas les réponses à ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. Nous demandons pour satisfaire nos besoins passionnels. Nous demandons de l'argent pour que nous nous achetions les habits les plus chers, pour que nous allions faire le m'as-tu vu, comme nous avons l'habitude de le dire chez nous au Cameroun. Tu fais le m'as-tu vu. Dieu n'a pas besoin des gens du m'as-tu vu. Mais Dieu a besoin des gens qui le servent en esprit et en vérité. Dieu a besoin des gens qui lui demandent des bonnes choses. Dieu a besoin des gens qui lui demandent le Saint-Esprit pour avoir le discernement. Dieu a besoin des gens qui lui demandent la sagesse divine pour pouvoir conduire son église. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui lui demandent le don de chanter pour qu'ils évangélisent avec les cantiques. Dieu a besoin que nous prions et que nous demandions les choses qui sont à son honneur. Quand nous demandons les choses qui sont à son honneur, Dieu nous les donne.
Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui ne demandent que les choses qui sont pour leur propre honneur. Mais les amis, c'est que nous ignorons. La Bible nous dit dans le psaume 127, le verset 3 et 4, que les enfants, le fruit de nos entrailles, est un don de l'Éternel. Les enfants sont un don que Dieu nous donne. Et quand Dieu nous donne ces enfants, nous avons l'obligation morale et spirituelle de les entretenir. Malheureusement, nous constatons que ce que nous demandons à Dieu ne glorifie pas Dieu. Malheureusement, nous constatons qu'au lieu de demander les choses auprès du Créateur, nous demandons les choses auprès de la créature. Tenez. Dans la ville de Pointe-Noire, il est arrivé une dame qui se prend ou qui se prenait pour une grande prophétesse. Après avoir fini tous les démons de son pays, dit-on, elle est venue à Pointe-Noire pour donner à tous les Ponténégrins la grâce de bénéficier de toutes les bénédictions qu'elle avait. Il y a entre autres bénédictions, les enfants, le mariage, le travail. Ce sont là les bénédictions qu'elle donnait. Mais il y a une seule chose. Une seule chose. La plupart de ceux ou celles qui sont allés vers elle pour avoir ce que eux ou elles veulent, chaque soir, ils faisaient un même rêve que cette fameuse prophétesse venait s'accoupler avec eux ou avec elle. Bizarre. Cela nous mène à comprendre à qui demandons-nous et comment demandons-nous. Il y a un témoignage d'un frère qui nous dit il avait besoin de travail et il est allé voir une prophétesse. La prophétesse lui a dit, moi je veux te donner du travail. La prophétesse a fait une décoction qu'elle a préparée. Le frère s'est lavé et il fallait que la prophétesse s'accouple avec le frère. Chose qui fut faite. 2 jours après, le frère a été recruté dans une entreprise. Une fois dans l'entreprise, le frère a été nommé responsable marketing. 6 mois plus tard, il est passé directeur général de l'entreprise. 6 mois. C'est beau, n'est-ce pas? C'est alléchant, n'est-ce pas? Ah oui, mais moi, à sa place. 6 mois plus tard, du responsable marketing à directeur général, c'est une grâce. Mais quelle grâce! Il faut savoir à qui tu dois demander. Auprès de qui tu dois aller te confier pour rentrer en contact avec Dieu. Il faut le savoir. Beaucoup de personnes sont allées chercher des bénédictions, mais auprès des hommes vils et éphémères. Mes amis, ce qui va se passer, c'est que après 1 an, 2 ans, le frère a commencé à bâtir des maisons à gauche et à droite. Il avait vraiment de l'argent. Il s'est dit non, laisse-moi me marier. Il trouve une première femme qu'il épouse, qu'il met à la maison. La nuit, ils ont dormi et au réveil, madame est partie. Madame ne s'est plus jamais réveillée. Ça arrive.
avec le monde moderne, on nous parle des AVC. Assurément, c'est un AVC. C'est passé. Il a passé la période de veuvage, a trouvé une autre sœur, s'est marié avec elle. 2 semaines après leur mariage, madame meurt par accident. Comprenez? Ça arrive. C'est un accident. Il y a eu une imprudence. Surtout que c'est un gros camion qui est venu cogner leur voiture. C'est un accident. N'est-ce pas? Le frère a passé son veuvage, est allé dans un autre pays, prendre une femme, l'a épousée et est venu avec elle. Cette femme a fait 1 semaine après le mariage dans la maison, la villa où ils habitaient pendant que monsieur est au boulot a pris feu. Cette sœur a été consumée. Ça commence à attirer l'attention. Le frère s'est dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. 3 femmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Le frère a commencé à s'interroger, mais qu'est-ce qui se passe? Le soir, dans son rêve, la maman prophétesse est venue le voir pour lui dire, moi je t'ai rendu riche. Tu ne peux pas te marier à une autre femme. La seule femme que tu peux épouser, c'est moi. Parce que cette richesse, c'est moi qui te l'ai donnée. Mes amis, il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas hommes de Dieu. Il y a des femmes de Dieu qui ne sont pas véritablement servantes de Dieu. Quand vous allez frapper à leur porte, c'est toute la malédiction qui va vous accompagner. Quand vous allez toquer devant leur porte, ils vous ouvriront pour vous faire entrer. Mais malheureusement, au lieu que ce soit les bénédictions de la part de Dieu, ce sont les malédictions qui vont vous retrouver. Le frère était dans ce que nous disons au Congo, dans le qu'est-ce que c'est. Que dois-je faire maintenant? Et il a tourné le regard vers les hommes de Dieu. Cette fois-ci, il est vrai. Et les hommes de Dieu sont rentrés dans un programme de jeûne pendant 3 semaines. Jeûne et prière. Chaque soir, ils faisaient un moment de prière de minuit à 5 heures. Mes amis, après 21 jours, selon la parole de l'Éternel, adressée à l'homme de Dieu, le frère a reçu sa délivrance. Sa délivrance a été réalisée et la gloire de Dieu s'est manifestée. Le lien entre cette fausse prophétesse et le frère a été rompu. Dis-moi, mon frère, dis-moi, ma sœur, face à la situation qui est en train de se passer dans ta vie, devant quelle porte vas-tu frapper? À qui demandes-tu l'intervention? Beaucoup de gens vont demander l'intervention auprès des faux prophètes. Beaucoup de gens vont demander l'intervention auprès de divinités mortes. Ces divinités ne peuvent pas nous donner la vie. Ces divinités ne peuvent pas nous donner la victoire. Ces divinités ne peuvent pas nous donner la grâce. Non et non. Il n'y a que l'Éternel des armées auprès de qui nous pouvons aller demander son appui. Il le dit, Jésus, demandez et l'on vous donnera. Si vous les hommes, aussi méchants que vous êtes, votre fils vous demande du pain, lui donnerez-vous une pierre à la place? Que votre fils vous demande du poisson, lui donnerez-vous un serpent? Non! Je suis père de famille. Je ne vois pas ma fille venir me demander, Jemima, qu'elle me demande du pain, que je lui donne une pierre. Parce que la pierre n'est pas comestible. N'est-ce pas? La pierre n'est pas comestible. Oui, il y a les hommes sur cette terre qui vont demander les choses inutiles. Les voitures, c'est bien d'avoir une voiture. Moi-même, j'en rêve. En tout cas, les amis, j'aime les voitures. Et oui, j'aime les voitures. J'aimerais moi aussi avoir une belle villa.
Mais la grâce de Dieu n'est pas encore arrivée sur moi pour que j'obtienne cette vie-là. Alors, dois-je aller demander le secours auprès d'une divinité morte pour simplement montrer aux hommes de la terre que moi aussi je suis quelqu'un? Auprès de quel homme de Dieu vas-tu solliciter la grâce de Dieu? Auprès de quelle servante de Dieu vas-tu solliciter l'intervention de Dieu dans ta vie? Et c'est de quel éternel il s'agit? De quel Dieu il s'agit? L'éternel des armées, Yahweh? Est-ce que s'il s'agit véritablement de Jésus-Christ ou des dieux éphémères, des dieux chimériques? Beaucoup de gens sont millionnaires aujourd'hui. Ils ont demandé leur richesse au Dieu de ce monde, le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Beaucoup de gens ont signé des pactes avec des entités éphémères. Beaucoup de gens ont été cités comme étant des trafiquants de drogue. Simplement parce qu'ils veulent être quelqu'un. Oh, je bénis Dieu, parce qu'en Afrique, nos bien-aimés du Nigeria nous montrent beaucoup de films. Parce que tu vois ton ami dans une certaine position sociale, tu vas frapper à sa porte, mais tu ne sais pas que la porte devant laquelle tu te trouves ne te conduira pas au salut, mais cette porte te conduira à la débâcle. Tu demandes à ton ami qui te dit, tu es vraiment sûr que tu veux être comme moi? Oui, je vais être comme toi. Allons, je vais t'amener à notre réunion. Et quand on arrive à la réunion, c'est une réunion de sacrifice des hommes. On te dit, tu dois nous donner soit un membre de ton corps, soit tu dois accepter d'avoir une plaie incurable. Tu dois accepter de nous donner ta mère, ton enfant si tu en as, ta femme peut-être. Ou alors, tu dois sacrifier toute ta progéniture, que tu ne dois pas avoir des enfants. Dis-moi, qu'est-ce que tu as demandé? Dis-moi à qui tu as demandé. Tu demandes quoi? Tu demandes quoi véritablement? Dieu veut que nous demandions les choses qui lui rendent gloire et honneur. Et lui, lorsqu'on lui demande, il ne laisse personne dehors. Il répond à notre supplication. Mais depuis que tu demandes, mon ami, pourquoi tu ne reçois pas? Depuis que tu frappes devant la porte de l'Éternel, pourquoi il ne t'ouvre pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les raisons peuvent être: tu as demandé mal. Que signifie demander mal? Demander pour satisfaire nos besoins charnels. Je prends une illustration. Un frère est en train de prier. Seigneur Dieu, je veux que tu me donnes une voiture plus grosse que la voiture de Serge. Vous comprenez? Dieu, donne-moi une voiture plus grosse que la voiture de Serge. Question. Cette demande qui est faite à Dieu, c'est pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de celui qui demande? Hélas, beaucoup de personnes, à cause de la convoitise dans leur demande, sont allées toucher à l'interdit. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une voiture pour concurrencer une personne. J'ai besoin d'avoir une voiture pour mes déplacements, pour aller au bureau, pour aller évangéliser. J'ai besoin d'une voiture. Mais je n'ai pas besoin d'une voiture pour pouvoir concurrencer un autre serviteur, un autre pasteur, un autre prêtre. Je n'ai pas besoin de concurrencer quelqu'un. J'ai besoin de la voiture pour me rendre le transport plus facile. Dis-moi, ce que tu demandes à Dieu, c'est pour ta gloire ou pour la gloire de Dieu? Quand une femme demande un mariage à Dieu, pour que ses copines qui s'étaient mariées avant, qui se moquaient d'elle, qu'elle n'arrive pas à se marier, sachent qu'elle aussi s'est mariée. Vous pensez que Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il donnera un mariage à une telle sœur? Non, je ne crois pas. Je sais que Dieu est souverain et que sa souveraineté souveraine se manifeste dans le temps et dans l'espace. Je ne suis pas conseiller de Dieu.
Mais je me poserai la question, quel Éternel répondrait à une telle prière? Mon ami, ne te réjouis pas après avoir fait une prière et tu as obtenu ce que tu as eu. Tantôt, ce n'est pas l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, qui t'a répondu, mais ça peut être l'ennemi des enfants de Dieu qui t'a répondu. Et toi, tu crois que c'est lui qui t'a donné. Tu seras surpris que la voiture que tu as reçue, c'est par cette voiture aussi que tu vas mourir. Parce que lui, il a piégé cette voiture. Tu seras surpris. L'enfant que tu as demandé à Dieu, tu auras l'enfant. Mais ce n'est pas le Dieu éternel. Ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est l'autre Dieu, l'ennemi des enfants de Dieu. C'est lui qui répond à ta prière. Et quand il ne te donne pas un bon cadeau. Il te donne un cadeau empoisonné. Comment peut-on mettre au monde un enfant qui n'a ni pied, ni main, ni œil, ou ni yeux? Comment est-ce possible? Dieu est un Dieu de grâce. Et quand nous lui demandons, il doit nous donner ce qui est bien, qui doit glorifier son nom. Dieu donnerait-il une pierre? Il nous dit, vous les hommes méchants, donneriez-vous une pierre à votre enfant qui vous demande du pain? Celui qui demande reçoit. Mais il reçoit quand ce qu'il demande glorifie véritablement l'Éternel des armées. Et lorsque nous demandons, nous devons savoir auprès de qui nous devons demander. Et quand nous demandons, nous devons demander les choses qui rentrent dans la vision de Dieu. Écoutez la prière d'un Africain et la prière d'un Américain. J'ai souvent fait rire l'équipe d'intercesseurs qui travaille avec moi. Écoutons ce que l'Africain dit. Oh Dieu, donne-moi 7 milliards. Je vais bâtir moi aussi les immeubles pour que les gens puissent connaître que moi aussi j'existe. Pour que ceux qui se sont moqués de moi viennent louer chez moi. Dieu, donne-moi 7 milliards pour que les gens voient que moi aussi, je suis arrivé à être quelqu'un. Prière de l'Africain. Écoutez la prière de l'Américain. Oh Dieu, j'ai besoin de 100 milliards. Parce que je dois créer les entreprises pour employer les pauvres et les malheureux et soutenir les orphelins et les veuves. Vous voyez l'ambition de l'Américain, il demande 100 milliards. Dans le but d'employer les pauvres, les indigents et prendre soin des veuves et des orphelins. Si vous êtes à la place de Dieu, à qui donneriez-vous les moyens? À l'Africain ou à l'Américain? La réponse est ça. Si vous êtes à la place de Dieu, vous donnerez 100 milliards à l'Américain parce qu'il demande de l'argent pour une cause noble. Dans nos pays, il y a des hommes qui ont des moyens. Ils ont travaillé. Ils sont des gens qui ont investi. Malheureusement, leurs entreprises ne contribuent pas véritablement pour le développement du pays. Ils rentrent dans des combines sorcelleresques. Quelqu'un qui doit payer, par exemple, 5 millions d'impôts, préfère donner 7 millions à quelqu'un pour qu'on ne le dérange pas. On dirait que vous n'avez pas compris. En Afrique, les hommes d'affaires, surtout nos frères qui viennent de l'autre côté là, ils préfèrent donner 4 millions à un chef pour qu'on ne dérange pas son entreprise. Il peut mater les travailleurs. Les travailleurs peuvent se retrouver à 7-10 mois de salaire impayé. Quand les travailleurs vont se plaindre,
Ce sont les autorités encore qui les matent. Quel contraste. Et pourtant, ils viennent avec les capitaux, mais pour enrichir les uns au détriment des autres. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. C'est pour simplement dire, frères et sœurs, arrêtons de demander les choses pour mater les autres. Arrêtons de demander les choses qui ne glorifient pas Dieu. Arrêtons de demander les choses pour notre orgueil, pour le m'as-tu vu, pour que je fasse le nyanga. Ne demandons pas les choses pour le nyanga, mais demandons les choses pour glorifier Dieu, et seulement à Dieu, seulement à Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voyons des hommes aujourd'hui qui vont sacrifier même les membres de leur corps. Nous voyons les hommes aujourd'hui qui vont sacrifier même leur virilité pour être simplement riches. Waouh! L'ennemi sait vraiment embrouiller les gens. Et on t'a donné des consignes. Tous les jours, à 2 heures du matin, tu dois sortir nu, sautillant et tournant toute ta parcelle. Tu dois sauter. Tu dois crier peut-être. Tu dois réciter une formule magique. À qui demandes-tu? À qui demandes-tu? Et que demandes-tu? Et comment demandes-tu? Tu demandes les choses qui n'ont pas de gloire. Tu demandes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu demandes les choses futiles et inutiles. Tu demandes les choses pour juste son honneur. Tu demandes les choses qui ne chantent pas la gloire de Dieu. Demandons les choses qui glorifient Dieu. Et les choses qui glorifient Dieu, c'est la sanctification. Parce que la Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de la démagogie. C'est que vous vous absteniez de la masturbation. C'est que vous vous absteniez de la haine. C'est que vous vous absteniez des querelles. C'est que vous vous absteniez de la zoophilie. C'est que vous vous absteniez de toutes sortes de mots qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Mon ami, tu es là. C'est toi qui me suis maintenant. C'est à toi que cette parole s'adresse maintenant. Que tu dois savoir demander les choses, demander en bonne et due forme. Pour demander à Dieu, il faut que les conditions normales de température et de pression soient réunies. Comment peut-on réunir les conditions normales de température et de pression? 1. Il faut se sanctifier. Recherchons la sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est voir la réponse à notre requête auprès de Dieu. Voir le Seigneur, c'est contempler sa gloire dans notre vie. Voir le Seigneur, c'est voir ses merveilles s'accomplir au travers de notre ministère. Un ministère florissant est un ministère de la sanctification. Aujourd'hui, dans l'église, on soutient facilement le pasteur qui ne prêche que sur les miracles. En tout cas, on est prêt à donner une dîme d'1 million à ce pasteur. Mais le pasteur qui parle de la sanctification, wow, c'est l'ennemi des gens. Parce que l'homme veut vivre dans la fausseté. Tu es dans la fausseté et tu demandes les choses à Dieu. Et quand Dieu ne te répond pas, tu dis, ce Dieu-là n'est pas bon. C'est toi qui es la cause de ton propre malheur. Parce que tu n'es pas sanctifié. Parce que lorsqu'on est sanctifié et qu'on demande quelque chose à Dieu, les amis, on l'obtiendra. Et on frappe devant la bonne porte, celle qui est la porte de Dieu. On trouvera.
Où vas-tu chercher la bénédiction de Dieu? Où vas-tu chercher les grâces de Dieu? Tu vas chercher les grâces de Dieu la nuit dans les loges. Tu vas chercher la grâce de Dieu dans les cimetières. Tu vas chercher la grâce de Dieu auprès des marabouts et des magiciens. Non! Ne va pas chercher la grâce de Dieu dans l'eau de la mer ou dans les rivières avec les entités marines. Ce n'est pas là-bas que se trouve la bonne réponse. La bonne réponse se trouve auprès de l'Éternel notre Dieu. 1. Sanctification. 2. Obéissance et soumission à la parole de Dieu. Tu ne peux pas frapper devant la porte d'une autorité, tu n'es pas respectueux et tu n'es pas soumis à cette autorité. Même moi, il faut se mettre à la place de Dieu, même si nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Un enfant insoumis, un enfant désobéissant, un enfant vantard et orgueilleux, qu'il vienne demander à manger à quelqu'un, on ne lui donnera pas, même à sa propre mère. On va quand même punir l'enfant. Au lieu de le servir à midi, on veut le servir à 17 h. Il faut qu'il comprenne quand même. N'est-ce pas? La soumission. L'obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on veut frapper devant la porte de Dieu, on doit être propre spirituellement. Lorsqu'on veut frapper, on veut chercher à trouver des réponses auprès de Dieu, on doit être un homme soumis. Troisième chose, on doit être un homme humble. Parce que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Que des hommes gonflés qui viennent demander dans un air vantardesque. Comment peux-tu demander une chose à une autorité ou à un frère ou à un ami, tantôt même un plus bas que toi, un subalterne, mais tu es dans un air gonflé. Même si je peux te rendre ce service, je ne le rendrai pas. C'est difficile, mais c'est ça la réalité. Il faut de l'humilité. Parce que l'humilité est d'une importance capitale dans la demande que nous adressons à Dieu. Écoutez Anne, Seigneur Dieu, les paroles de Anne n'étaient pas audibles quand elle prie. Mais j'essaie de mettre les paroles par rapport à son attitude. Anne en train de dire, Père très saint, je sais que les enfants viennent de toi. Je t'en prie, glorifie ton nom dans ma vie. Donne-moi un fils. Et le fils que tu me donneras, je te le rendrai pour qu'il serve dans le saint temple. Une demande véritablement humiliante. La demande de Anne est la demande d'une femme humble. Mon ami, tu n'arrives pas à avoir les réponses à ta demande, c'est parce que ta demande est mal formulée. Quand tu formules ta demande avec de l'orgueil, c'est avec assurance que Dieu ne te donnera pas la réponse que tu attends, parce que tu es orgueilleux. Sois humble. Sois humble. Dans la demande que tu fais à Dieu, il te faut faire un vœu. Tu es humble, oui, mais fais un vœu à Dieu. Un vœu que tu dois te tarder à réaliser. Ne fais pas un vœu que tu ne pourras pas réaliser. Mais fais un vœu que toi tu peux réaliser et que tu dois réaliser. Mon ami, tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Fais un vœu à Dieu. Tu es en train de demander le mariage. Fais un vœu à Dieu. Tu es en train de demander le travail. Fais un vœu à Dieu. Si tu fais un vœu dans ta demande que tu adresses à Dieu,
si tu te sanctifies, si tu es humble, si tu es soumis et marches selon la parole de Dieu, je te le dis aujourd'hui, ce que tu demanderas, tu l'auras dans le temps. Il ne va pas se passer une journée. Il ne va pas se passer une nuit. Dieu va agir en ta faveur. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le sauveur. Parce qu'il est le salut. Alléluia. Le Dieu que je prêche, moi, Serge Mouraille, c'est le Dieu qui répond à nos supplications lorsque nous respectons ses critères de demande. Enfin, le dernier critère pour recevoir la réponse à notre demande, c'est l'action de grâce. Mon ami, toi tu ne remercies Dieu qu'après avoir reçu ce que tu as demandé. Non. Écoutons Jésus prier. Père, je te rends grâce. Ce que je suis en train de te demander là, ce n'est pas pour moi. Mais ce que je suis en train de te demander, c'est pour que tous ceux qui sont autour de moi croient que toi, tu m'as envoyé. Alléluia. Que ceux qui sont autour de moi croient que toi, tu m'as envoyé. Voilà une prière. Voilà une bonne demande. Je te rends grâce, Père. Remercie le Seigneur que ce que tu as demandé, tu l'as déjà eu. C'est ça la foi. Un homme de foi est un homme d'action de... Non, un homme d'action de grâce est un homme de foi. Quand tu rends grâce à Dieu, ça veut dire que tu as la foi en ce Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, ça veut dire que tu es convaincu que ce que tu as demandé, Dieu t'a donné. Alors avant que tu ne voies ça avec tes yeux, tu lui rends grâce. N'est-ce pas que la Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remercie le Seigneur qui t'a donné déjà les enfants. Remercie le Seigneur qui t'a déjà donné le travail. Remercie le Seigneur et fais dans ton vœu. Dis Seigneur, le premier salaire que tu me donneras pour mon boulot, moi je vais soutenir l'église avec. Je bénis Dieu pour une fille, une sœur. Une fille pour moi, ma fille, une de mes filles, qui a fait une prière, une demande à Dieu. Écoutons sa prière. Seigneur Dieu, je demande pardon parce que je reconnais que je suis mauvaise devant toi. Et tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra, que l'homme gagnera du pain à la sueur de son front. S'il te plaît, accorde-moi le travail. Si tu me donnes le travail, le premier salaire que tu me donneras, je le donnerai à l'homme de Dieu dans son entièreté sans enlever un seul franc pour témoigner de la grandeur de toi Dieu dans ma vie. Je te remercie parce que Dieu, tu vas me donner ce travail. Les amis, 3 semaines plus tard, cette sœur a reçu un contrat. CDD. Sans connaître le salaire. Le jour qu'on l'appelle pour signer le contrat, elle est à 480 000 francs de salaire. 480 000 francs de salaire. Vous comprenez? Elle a attendu le salaire. Le salaire est passé. Elle a pris le bulletin. Elle a pris les 480 000. Elle a mis dans l'enveloppe. Elle est allée déposer auprès de son pasteur. Waouh! C'est ça la fidélité avec le Seigneur. Et une telle personne qui demande à Dieu que Dieu ne l'exauce pas, non, il y a problème. Je voudrais aujourd'hui demander à quelqu'un que maintenant, que tu saches comment demander à Dieu.
comment demander à Dieu. Que chacun sache comment demander à Dieu. Parce que notre Dieu a besoin de nous. Parce que notre Dieu est prêt à répondre à ce que nous lui demandons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, c'était le message que Dieu a mis dans notre bouche. Moi, je suis le pasteur Serge Mourad. Nous allons prier. Éternel, notre bon Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous as faite d'être tes enfants. Cette parole, nous la recevons avec action de grâce. Merci Seigneur de nous donner la capacité de demander à toi la bonne personne. Merci Seigneur de nous faire fuir vers, loin plutôt des personnes susceptibles de nous amener vers la débâcle. Que nous demandions à toi, le Dieu de notre salut, dès maintenant et à jamais. Viens Seigneur, secourir nos faiblesses. Nous qui, au lieu de demander à toi, nous allons demander à tous ceux qui ne glorifient pas ton nom, ces entités éphémères, ces divinités mortes. C'est auprès de ces divinités que nous allons demander, alors que la bonne demande et la bonne porte, c'est la tienne. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Sauve ton Église qui a grandement besoin de toi. Viens à notre secours, car tu es notre Dieu. Nous comptons sur toi, le rocher de notre salut. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu nous écoutes. Nous savons, Seigneur, que tu nous exauces, car tu es le seul vrai Dieu, le maître des temps et des circonstances. Si nous, les hommes, nous donnons du poisson, nous donnons du pain à nos enfants, toi, tu ne nous donnerais pas une pierre, tu ne nous donnerais pas un serpent. Nous croyons en cela, car tu es le Dieu de gloire, le Dieu de la résurrection, le Dieu des miracles. Les miracles que toi, tu nous accordes sont des véritables miracles, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons suivre un cantique par notre sœur. Ensuite, nous allons passer à l'intercession. Nous avons 3 sujets aujourd'hui. Jesaku kote mwanuwe, akatsal mune mwanuwe, muve andawe mwanuwe, muve andawe mwanuwe, Jesaku kote mwanuwe, akatsal mune mwanuwe, muve andawe mwanuwe. Muveganda we, oh muveganda we, mwanu we, Jesa kokote mwanu we, akatsal mune mwanu we, muveganda we. On est dans le style de nos frères du Gabon maintenant, hein? Jesa kokote mwanu. Ouvre ton cœur, ouvre ta porte pour que Jésus entre dans ton cœur et que Jésus-Christ te donne la victoire. Ouvre ton cœur pour que Jésus-Christ entre et qu'il prenne place dans ton cœur. Sois disposé, mon ami, parce que nous allons prier. Nous allons prier pour nos cas sociaux. Nous allons prier pour tout ce qui bloque notre existence. Nous allons prier pour dire à Dieu, nous avons des problèmes. Que Dieu intervienne en faveur de nos problèmes. Prions.
Éternel Dieu, nous venons à toi te présenter les problèmes auxquels nous faisons face. Nos problèmes sociaux. Notre vie de mariage, notre vie de couple qui ne marche pas. Que de la violence dans notre foyer. Que de la haine et des querelles. Que des jalousies dans nos ménages. Que les infidélités dans nos mariages. S'il te plaît, Dieu, pardonne-nous. Délivre-nous de toutes sortes de malédictions prononcées sur nous. Les malédictions qui font que nous n'ayons plus du travail. Les malédictions qui font que nous n'ayons pas notre examen. Que ces blocages nous soient libérés. Maintenant, oh Dieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de la résurrection, c'est à toi que nous adressons la présente prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de la résurrection, le Dieu qui a accepté d'envoyer son Fils mourir à la croix pour nous. C'est à toi que nous demandons. Nous demandons la restauration de notre vie sociale. La maladie nous assaille de partout. Aujourd'hui, on parle de pandémie. Pandémie du sida, pandémie de la malaria, pandémie de la Covid. Oh Seigneur, l'hépatite, le cancer. Seigneur, nous demandons à toi, Dieu, merci de nous donner la victoire. Merci, Seigneur, de détruire tout ce qui n'est pas de toi. C'est à toi, Dieu, que nous demandons cela. Seigneur, nous n'avons pas un autre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Descends dans ta gloire nous délivrer. Descends dans ta gloire nous sauver. Descends dans ta gloire nous restaurer. Descends dans ta gloire nous délivrer. Descends dans ta gloire transformer nos vies pour que nous soyons des vies qui sont semblables à ta volonté. Écoute-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur, car tu es le Dieu de gloire, car tu es le Dieu de paix. Au nom puissant de Jésus. Merci de soutenir les hommes de Dieu à travers le monde, les pasteurs, les prêtres, les évangélistes, chacun en son rang et grade. Seigneur, merci de soutenir les ministères qui travaillent dans le monde, dans le domaine de la radio, dans le domaine de la télévision, dans le domaine des réseaux sociaux, éventuellement dans nos temples. Seigneur, fortifie toutes ces personnes qui y travaillent. Merci de te rendre disponible pour nous soutenir dans cette œuvre d'évangélisation mondiale. Seigneur, tu as encore une âme bloquée quelque part. Que cette âme reçoive ta parole au travers les moyens que tu as mis à notre disposition pour la seule gloire de ton nom. Nous rendons grâce à toi et nous savons que tu ne vas pas nous abandonner car tu es notre Dieu au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu notre Père soit avec vous dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au terme de notre célébration cultuelle. Comme information, nous vous rappelons que nous serons là, rendez-vous samedi. Et samedi, nous nous retrouvons à 19h. Samedi 19h. Mardi 20h à 21h30. Mardi 20h à 21h30. Lundi 15h30 à 16h45. Mardi 20h, 21h30. Samedi 19h à 20h30. Lundi de 15h30 à 16h45. Que Dieu vous bénisse et continuez à prier pour nous parce que nous avons aussi besoin de vos prières. Que Dieu vous bénisse. La sœur Sorel et moi vous disons à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.